Bonjour. Un traitement expérimental de l'économie avait été improvisé dans l'urgence lors de la crise de 2008-2009 afin d'endiguer le risque systémique de contagion de la faillite bancaire de Lehman Brothers liée au virus des subprimes à l'époque. Inspiré par les travaux du professeur Keynes, il combinait d'abord l'effet d'éviction, c'est-à-dire l'intervention de l'État qui se substituait aux agents économiques privés qui perdaient toute confiance. L'administration Obama avait alors poussé le déficit budgétaire à plus de 1000 milliards de dollars, battant tous les records en temps de paix, même au-delà de la crise de 1929. Ensuite, la deuxième thérapie a consisté à administrer un traitement afin d'éliminer les effets secondaires de cette explosion de la dette, la planche à billets dans sa version moderne, c'est-à-dire le quantitative easing, l'achat des dettes par la banque centrale qui utilisait son bilan. Aujourd'hui, les marchés ont envie de croire en ce remède miracle. Mais le diagnostic et la posologie sont-ils justes? Avons-nous suffisamment de réserves pour fournir de quoi guérir l'économie? À ce stade, essayons de mesurer les différents points d'appréciation de la crise par les marchés, ses effets et l'ampleur des réponses. Sur le plan de la crise sanitaire, l'expansion de la pandémie au niveau de la planète se poursuit. Cependant, les chiffres de la Chine et de la Corée du Sud permettent, malgré tous les décès et les drames, d'anticiper une éradication vers juin-juillet. L'impact sur le PIB annuel sera de l'ordre de 3% si nous projetons l'étude de l'INSEE par exemple. Avec une prolongation des périodes de confinement, les effets de décalage entre pays, il semble raisonnable de tabler plutôt sur 5%, soit environ 4 700 milliards de dollars pour revenir au niveau de 2019 pour la planète. Les États, d'abord un à un, puis maintenant coordonnés au niveau du G20, s'engagent sur 5 000 milliards de dollars. Nous sommes donc bien dans l'ordre de grandeur nécessaire, surtout que les États-Unis votent déjà un plan à 2200 milliards de dollars, l'Allemagne à 1100 milliards d'euros. Ces déficits vont créer une dette colossale, mais peut-elle être absorbée sans une hausse des taux? Actuellement, Vie économiste totalise quelques 60 000 milliards de dollars de dettes d'État à travers le monde pour un total de dettes État et privé d'environ 220 000 milliards de dollars. Ces émissions à venir peuvent donc tout à fait être absorbées, surtout que les banques centrales passent en mode open bar, plus de limite au rachat de la Fed, plus de 1100 milliards d'euros pour la BCE, les marchés sont confiants avec des taux US 10 ans au plus bas à 0,85% et italiens par exemple revenus à 1,6%. Pourtant, le niveau de volatilité reste extrême. Le VIX est encore à plus de 65%, des niveaux comparables au cœur de la crise de 2008. Les variations des bourses, plus 5, moins 5% par jour, s'enchaînent. Beaucoup de questions sont encore sans réponse. Une deuxième vague d'infection du coronavirus est-elle possible, comme il le semble à Singapour? Les faillites d'entreprises en cascade ne vont-elles pas dépasser les mesures de crédit de trésorerie accordées par les États? Les mesures d'hélicoptère-monnaie, comme les 3 000 dollars aux ménages américains, auront-elles un impact sur la consommation? On dit bien qu'on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Le redémarrage de l'activité sera-t-il aussi rapide? Approvisionnement, transport? Y aura-t-il résurgence de l'inflation liée à la pénurie, voire la spéculation? Nous recommandons donc encore une position modérément investie car la nervosité va perdurer. À très bientôt.